Je vois qu'il y a quelqu'un qui se connecte, et ben je quitte. Maintenant, c'est le rap qui s'est connecté. Benjamin, je ne comprends pas. Quand c'est facultatif, il est à l'heure. Je ne comprends pas. J'en peux plus, en plus, voilà, en plus, ça retour refait. J'en peux plus. Qu'est-ce que tu as, mon petit Benjamin? Qu'est-ce que tu as? Bah, peut-être parce que ça fait depuis 10h30 que je suis sur le Zoom et que vous n'êtes pas là, quoi. Là, c'est normal. Quand on te marque 11h15, c'est pas 10h30, ni 11h30. Ouais, mais d'habitude, toi, t'étais un peu en avance, quoi. Je me suis dit, c'est un peu l'animateur, il va essayer pour les élèves qui sont pas trop, qui vont être en avance, il va pas. Depuis tout à l'heure, je t'ai quitté au moins 5 ou 6 fois, là. Depuis tout à l'heure, on ne peut plus. Pourquoi je dois remettre le code, le mot de passe Parce que pour une fois, ta mère est à lever tôt. Ouais, ça y est, c'est chaud. En plus, Yoav nous a rejoint et il nous met des belles photos derrière lui. Hier, il était pas là. Moi aussi, hein, regarde. Mais toi, tu nous as fatigué avec tes fonds d'écran, ça y est. Lui, il met des photos de lui, pas des photos de fond d'écran, ça va. On sait le faire. Ah, c'est mieux des photos de lui. Moi, si tu veux, moi, je pas trop des photos de moi. Arabe, moi, j'arrive pas à faire ça. De moi sur le jet ski. Moi, j'arrive pas à faire ça. En fait, là, c'est très simple, chérie. Tu vas sur en bas de ton écran, c'est marqué arrêter vidéo. Sur quoi? En bas de ton écran où tu nous vois, il y a marqué arrêter vidéo. Tu le vois? Ouais, et ça m'a fait ça. Non, 2 minutes. Alors maintenant, à côté de arrêter vidéo, tu as une petite flèche. Tu cliques dessus, il y a marqué choisir un fond virtuel. Non? À côté de vidéo, partager. Non. À côté de arrêter vidéo, il y a une petite flèche. Ah non, j'ai pas de flèche, moi. Moi aussi. Tu dois avoir normalement un petit truc où il y a marqué. En fait, il y a une petite flèche à côté de la vidéo. Et en fait, il y a toutes les. Partager, il y a marqué partager? À partager, c'est autre chose. Ah, ok. En fait, allume ta vidéo parce que là, tu l'as éteinte. Alors, remets ta vidéo et maintenant, normalement, tu dois avoir une flèche. Il y a marqué caméra FaceTime HD, choisir un fond virtuel, paramètres vidéo et compagnie. En fait, quand tu choisis le fond virtuel, bah, tu mets ce que tu veux comme fond et c'est parti. En fait, tout le monde te voit avec un. Allez. Les garçons, comment ça va sinon? Bon, on commence à être rejoint par du monde au fur et à mesure. Salut Noam, salut Eliav. Bonjour. Qu'est-ce que tu nous fais Noam? Tu es dehors? Oui, aujourd'hui, je vais pas pouvoir rester longtemps. Pourquoi tu es où? Je suis dans mon jardin. Ah bah, c'est bien. Oui, c'est bien, je prends le soleil. Il faut profiter un petit peu du soleil parce que quand on doit rester souvent à la maison. C'est sûr. Bonjour Joshua. Bon les gars, aujourd'hui on va avoir normalement, je pense, avant la fête, le dernier cours. On est déjà dans les heures supplémentaires parce que normalement les vacances étaient censées commencer depuis vendredi. Donc ce matin, on va faire notre dernier cours de préparation sur Pessah. N'oubliez pas que ce soir, c'est la petite 4 à Metz. Ce moment tant. J'en peux plus, depuis tout à l'heure, vous me quittez. On ne te quitte pas du tout, il n'y a que toi qui nous quitte. Encore maintenant, ça bug. Allô? Petit Benjamin, tu vas te calmer? Ok, allô? Est-ce que tu peux te calmer? Allô? Bon, allez, Benjamin, on te laisse. Donc, je vous disais aujourd'hui, tous ceux qui ont des questions, parce que je voudrais bien entamer le cours, mais avant de commencer, parce que comme je sais que pas tout le monde peut rester le maximum de temps, donc s'il y en a qui voudraient qu'on travaille sur un sujet, je veux bien vous écouter, les garçons, plutôt que sur un autre, il n'y a aucun problème. Ce soir, c'est la Bédiga Metz. Demain matin, le jeûne des premiers-nés. Ensuite, on a la fête de Pessah demain soir avec le Seder. Donc, en fonction de ce que vous voulez qu'on fasse, on attaque. Oui. Est-ce qu'il y en a qui ont des propositions, les garçons? Vous avez juste à lever la main comme d'habitude. Vous savez comment ça fonctionne. Sinon,
s'il n'y a pas de proposition, je vous fais vite un récap de ce qu'on a à faire jusqu'à d'ici demain soir. Mais en rapide. Encore, vous m'avez quitté. Mais Benjamin, il n'y a que toi qui quitte depuis tout à l'heure. Moi, je ne te quitte pas. Voilà, regardez, ça va quitter dans 5 secondes. Bon. On ne peut plus, depuis tard, ça fait que quitter. Mets-toi en muet. Moi, je dois remettre le truc. Mets-toi en muet parce que tu nous déranges. Mets-toi en muet, s'il te plaît. Quoi? Mets ton son muet, s'il te plaît. Quoi? Allô? 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 Oui, oui, Allô? oui, La main. Allô? Mais le problème, oui. en fait, je crois que lui, il nous entend Allô? pas, mais nous, on l'entend. Tu as reçu le verre de Mandy? Non, Mandy, Aurélien me dit non. Moi aussi, une fois, ça m'a fait ça. Enfin, pas qu'une fois. Non, Mandy, non. Enfin, je vous entendais pas et je m'entendais comme moi. Bon, écoute, maintenant, déjà, on l'entend plus, donc on peut travailler le temps qu'il se reconnecte. Donc, en rapide. Aujourd'hui, il faut finir les préparations pour Pessah. Il faut essayer de faire le maximum parce que ce soir, ça démarre. Donc, normalement, ce soir, la nuit, c'est à 20h45. Il faut essayer de faire Arvit tout de suite à l'heure de la tombée de la nuit. Et juste après Arvit, on commence la Bédikat Hametz. La Bédikat Hametz, on a appris plus ou moins tout ce qui est nécessaire pour le faire. Allô? Il faut répartir 10 morceaux de pain dans la maison. Ok. Personne qui m'entend. Allô? Mais on t'entend, Benjamin, arrête de parler. Allô? Oui. La femme qui a fait le progrès, il faut des interviews. Interview, je crois que c'était. Tu as vu? Ce qu'elle avait demandé, je me rappelle plus ce qu'elle avait demandé. Ra, vous m'entendez? On t'entend, Benjamin, arrête de parler. Donc, ce soir, la Bédika Khames, à 20h45, on commence la Bédika. On commence à faire vite, puis ensuite, on fait la Bédika. 45, c'est tard. Ben, c'est l'heure, mon chéri, de la tombée de la nuit. Donc, on fait la Bédika. Avant de faire la Bédika, normalement, maman, elle va. La maman, elle va répartir. J'entends encore rien, j'en peux plus. La maman, elle va répartir des morceaux. Change d'endroit, Oh Benjamin. là là. Je sais pas comment je vais faire là. Donc, on fait la bdika à la maison. Maman, elle répartit des morceaux de pain. Nous, après, on cherche, on récupère les morceaux de pain avec papa. Mais c'est pas surtout ça qu'on cherche. On va surtout chercher s'il ne reste pas des choses qu'on a oubliées. Pas parce que maman, elle fait mal au travail, mais tout simplement parce que maman, jusqu'à ce soir, elle a souvent mis des affaires de côté en se disant ils vont manger ça avant Pessah. Et souvent, ben, on a oublié qu'il restait un paquet de gâteaux par-ci, un paquet de gâteaux par-là, qu'on comptait terminer et qu'on a oublié. Donc, ça, c'est surtout le but de la védica de ce soir. Donc, on fait une vérification correcte. On ne fait pas un petit tour, on fait pas un petit tour de cache-cache avec les frères et sœurs, même si on peut s'amuser, ce n'est pas interdit. Mais ce n'est pas le but de la soirée. On essaie de faire ça correctement, on aide papa, on aide maman, on fait les choses bien comme il faut. Et une fois qu'on a terminé, ben on peut aller dormir. Papa, il a juste à faire le kol chamira, le bitoul, qu'il faut répéter à 3 reprises, comprendre ce qu'il dit, que tout le chametz qu'il a pas vu et pas éliminé, qu'il soit abandonné comme la poussière de la terre. Et ensuite, on peut aller dormir. Pour ce soir, c'est terminé. Le lendemain matin, donc demain matin, si Dieu veut, quand on se lève, les premiers-nés n'ont pas le droit de manger ni de boire, jusqu'à ce qu'ils écoutent un sioum à Sechet. Donc, qu'ils écoutent un sioum. J'ai vu qu'à Marseille, il y en a plusieurs, et même en France, qui vont faire des sioum, c'est-à-dire des fêtes, des célébrations de fin de traité. Encore, ça m'a quitté. Ils vont les faire pour ceux qui sont à la maison. Voilà. Comme tout le monde est à la maison. Bon, il fallait que ça tombe sur moi. Voilà. Comme la plupart sont à la maison. De toute façon, quand il n'y a personne qui fait le bug, c'est chez moi. Voilà. Benjamin, est-ce que tu peux arrêter de parler? Votre connexion est instable. Voilà, encore. Zoom me déteste.
Du coup, donc les garçons, demain matin, Grave, il faut essayer. sur mon conversé, vous m'avez mis change de zone, mais de 1, je suis dans ma chambre. Et de 2, c'est un PC, ça se déplace pas. Et le temps que je débranche, le rebranche et tout, de redémarrer tout ça, et ben le cours il sera fini. Bon, Benjamin, maintenant tu m'entends ou pas? Là, je vous vois en faire un sourire comme ça sur le côté, comme ça. Parce que ça bug, du coup, votre image elle est arrêtée. Comment on fait? Attends, je vais t'écrire juste alors, comme ça tu peux nous laisser faire court. Ah, il n'est pas en séance. Bon, ok. Donc les garçons, je disais, pour demain matin, il faut essayer. L'idéal, ce serait pour ceux qui sont promenés de se renseigner parce qu'il y a beaucoup de rabbins à Marseille et en France qui font le Sioum sur Zoom. Et Liam, Lilti avec son père, ils ont même eux aussi fait un Sioum. Voilà, encore, ça bug. Ils ont aussi fait un Sioum. Et il faut Allez, encore ça bug. Zoom, il veut pas de moi dans la réunion. Grave, virez-le comme ça. C'est après, il va. Chaque fois, regardez, il y a plein d'élèves, ça doit tomber sur moi. De toute Non, mais le façon. problème, c'est que je ne peux même pas lui créer un message et si je le vire, Oui, non, mais le problème. une fois supprimé, Daniel Nimou, Bon, voilà, de toute façon, il coupe tous les mots. Je sais pas, qu'est-ce qu'il- une fois supprimé, Daniel Nimou ne pourra pas rejoindre la réunion. Donc, supprimer, je peux pas, je veux pas le faire massacrer. Mais... Vous allez la surveiller. Voilà, là, normalement, ça devrait être mieux. J'ai coupé le micro de tout le monde et le sien également. Alors, ce que je voulais, là, je reviens donc sur ce que je disais. Donc, ceux qui sont premiers-nés, il faudrait essayer donc demain de se connecter sur une réunion Zoom de quelqu'un qui a fait un Sioum. Grave, je sais pas c'est où, mais en tout cas, je fais que quitter, j'en peux plus. C'est saoulant dans la fin. Voilà, je reviens, allez, dans 5 secondes, ça quitte. Allez. J'en peux plus. Peut-être parce que j'ai un arrière-plan virtuel et que c'est d'Anaya, du coup, il a dû dire à son père. Benjamin, je ne sais pas si tu m'entends, mais sinon, essaie de quitter et de redémarrer. Parce que je peux même plus lui écrire un message en plus. Bon. Donc, on essaie demain de se connecter sur un Zoom d'un Sioum. Comme ça, au moins, on a fait au moins le Sioum à distance et on mange un petit truc à la maison de ce qu'on a préparé. Et à partir de là, donc, le jeûne s'arrêtera. Demain, c'est important dans l'après-midi de faire au moins une petite sieste. Parce que la nuit de Pessah, même si on la passe à la maison avec moins de monde que d'habitude, elle est quand même assez longue en général. Il y en a quand même pour ceux qui vont vite, il y en a pour 2 heures de temps. Donc, il faut essayer de prendre les mesures, les précautions. C'est vous qui faites que me quitter? Non, pas du tout. Allô, voilà, encore ça bug. J'en peux plus. Ouh là là, ça m'a fatigué, Zoom. Heureusement, il nous reste que 2 jours. Hein. Ouh. Ça m'aurait vite fatigué. Grave, je lui ai écrit. C'est bon. S'il nous entend pas, je lui ai écrit. Essaye, mais moi, j'arrive pas à l'écrire. Il me Moi, dit. c'est bon. Je lui ai écrit déjà. Allô, Ah, c'est bon, alors. Oui. allô, 1, 3. Donc, je disais, donc on était à demain, c'est important de se reposer un petit peu. Si même les adultes ils vont essayer de se reposer en général, nous, on n'a pas le droit, par exemple, les adultes, de travailler demain après-midi exprès. Donc, bon, de toute façon, beaucoup ne travaillent pas déjà, mais pour ceux qui travaillent ici, ils doivent finir plus tôt, particulièrement plus tôt, à partir de 14-15 heures, il faut arrêter pour pouvoir avoir le temps de se reposer d'une part et se préparer pour le seder du soir. Donc, préparer le plateau, préparer la table, préparer tout ce qui est autour de la table, parce que le sol de Seder, comme c'est un moment qu'on prépare depuis plusieurs jours, rien qu'en cours, ça fait déjà 2-3 semaines qu'on est dessus. Donc, imaginez-vous à la maison, j'imagine comment ça se passe. Il va aussi falloir, les garçons, donc demain, éventuellement, déjà, faire un effort de discipline particulier, parce que je pense que vos parents doivent être un peu exaspérés. Ça fait 3 semaines qu'on est à la maison. 3 semaines que les mamans elles font le ménage et qu'elles préparent pendant qu'on est tous à la maison, donc c'est un peu compliqué. Alors, il faut les aider.
les aider par notre gentillesse, on va dire, demain. Sinon, à part ça, donc, nous, au niveau du CEDER, on avait appris toutes les étapes. Demain soir, donc, une fois qu'on a fait, qu'on est prêt, qu'on arrive à l'entrée de la fête, comme on va être chacun chez soi, à l'entrée de la fête, maman allume les bougies. On fait la prière d'Arvit à la maison, avec tout le monde. Et après Arvit, il ne faut pas oublier que, uniquement les 2 soirs de Pessah, c'est que 2 fois par an, on doit faire le Hallel à la fin d'Arvit. Le Hallel en entier. Donc, tout le monde, y compris les femmes, doivent prendre le Hallel et elles lisent le Hallel avec tout le monde. On fait le Hallel en famille avant même d'avoir fait le Kiddush. Ça fait partie de la prière de Arvit. Donc, on fait Arvit, le Hallel à la fin, en entier. On finit par aller nous Shabbat et ensuite, on se prépare à se mettre à table. Une fois qu'on est à table, on connaît plus ou moins les 14 étapes que vous connaissez par cœur avec Kadesh, Shochez, Kappa, Sachas, Magador, Samosimas, etc. Vous avez la Haggadah. Vous connaissez, si vous avez oublié certaines règles de quelques étapes, prenez la Haggadah et vous suivez ce qui a marqué et vous essayez de faire au mieux. N'oubliez pas qu'on a appris déjà jusque-là la lecture de pas mal de paragraphes. Aujourd'hui, on va essayer de continuer encore. Hier, on a travaillé sur Avadim Haïnou, les Pharobim Israël. On a travaillé sur la lecture, sur la traduction. Sur la compréhension, on a expliqué que ce passage, c'était le début de la réponse qu'on donne aux enfants à leurs questions de Manishtana. Et on leur dit, Avadim Haïnou, les Pharobim Israël, que tout ça, ça venait, c'est à cause du fait qu'à l'origine, on était esclaves chez Pharaon en Égypte et que Hachem, il nous a sauvés donc de ce pétrin à l'époque. Alors, si on peut trouver des questions à ce sujet sur ce paragraphe, il y en a. D'abord, des questions simples. Il y a marqué que si Hachem ne nous avait pas fait sortir à l'époque, on serait encore avec nos enfants esclaves de Pharaon en Égypte. Ce n'est pas tout à fait vrai. Aujourd'hui, l'esclavage n'existe plus dans le monde entier. Il y a l'abolition de l'esclavage depuis 1848. Donc, normalement, cette phrase, elle n'est pas tout à fait vraie. Dire qu'on serait encore esclave, ce n'est pas vrai. Ben, la réponse, elle est très simple. C'est que c'est vrai. L'esclavage n'existe plus au sens simple du terme. Mais l'esclavage, c'est quand quelqu'un il est esclave de ses pulsions, esclave de ses envies. Nous, depuis qu'Hachem nous a donné la Torah, nous a sortis d'Égypte, on est maître de nos émotions, maître de nos capacités, de nos envies, puisque nous, par exemple, Hachem nous dit de telle heure à telle heure, tu ne peux pas allumer la lumière, de telle heure à telle heure, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça, de tel jour, il faut te mettre en mode joie parce que c'est Purim, tel jour, il faut te mettre en mode deuil parce que c'est Tisha B'Av. On respecte et on sait jouer avec nos émotions en fonction de ce qu'Hachem nous demande. Chose que sans la Torah, on n'aurait jamais appris à faire ça, et d'où ce principe d'esclavage. Aujourd'hui, Baruch Hashem, nous ne sommes plus esclaves. C'est vrai. À ce niveau-là, on est maître de nos capacités. Et c'est pour ça qu'on remercie Hachem de nous avoir donné ces capacités que d'autres n'ont pas. Et c'est pour ça qu'on dit que même, on termine ce paragraphe en disant que même si on est intelligent, même si on connaît l'histoire de la sortie d'Égypte, etc., il y a une mitzvah de la raconter. Et plus on la raconte, mieux c'est. Donc évidemment, ceux qui ont des petits frères et des petites sœurs à la maison, comme c'est le cas pour la plupart d'entre vous, eh ben, c'est important demain soir d'essayer de trouver même des petits Playmobil, des petits jouets pour leur faire montrer, pour leur mettre en évidence la sortie d'Égypte, leur expliquer avec des petites choses qu'eux peuvent comprendre avec des petits jouets, ce que ça voulait dire. Si on a des petites grenouilles en jouet pour leur montrer un peu ce que ça veut dire les grenouilles, comment ils arrivaient, leur faire un petit peu les mimiques qu'on avait fait dans les cours, en expliquant les petits plaies qu'Hachem a fait, parce que je vous rappelle que l'eau qui devenait du sang, c'est la bouteille de Yov qu'il avait dans la main, qu'il a tout à l'heure, et l'un égyptien qu'il avait, elle devenait du sang tout soudainement. Quand il y avait les grenouilles, quand ils voulaient se servir à manger, les grenouilles, elles arrivaient dans le plateau et puis ça éclaboussait de partout, ils n'arrivaient même pas à manger. Quand il y avait les poux, c'était pas que dans la tête, c'était dans tout le corps, donc du coup ça grattait, ça n'en sortait plus. Quand il y avait des bêtes sauvages, la catastrophe, elle était dans tous les sens. Quand la Shem a tué tous les animaux des Égyptiens, c'était pareil, et puis ainsi de suite. Vous connaissez les displays, il faut les raconter en détail, comme on a appris à le faire en classe, comme on l'avait fait dans la paracha de Shemot, Vaïra et Bo, prendre le temps, le but, demain soir, vraiment le but numéro 1, c'est la Haggadah. Raconter la sortie d'Égypte
Et il vaut mieux prendre beaucoup de temps à raconter correctement la sortie d'Égypte, même en français. Lire, c'est important, évidemment, parce que lire, ça nous apprend beaucoup de choses. Lire, traduire, expliquer. Les passages qui sont marqués, c'est sûr, c'est important. Mais vraiment, le point numéro 1, c'est raconter. Raconter en français, je pense, que la plupart parlent en français chez nous. Je ne crois pas qu'il y ait tellement de personnes qui ne parlent pas en français. Donc, raconter en français et s'occuper donc surtout des petits, de ceux qui ne sont pas bar mitzvah. C'est vous, les enfants, qui sont les plus jeunes, qui êtes les prioritaires demain soir. Donc, raconter la sortie d'Égypte, en parler avec papa et maman, en parler avec les frères et sœurs, en parler avec tout le monde, échanger sur le sujet pour mettre justement l'accent principal sur la sortie d'Égypte. Alors, pour continuer de travailler sur la Gada, on est arrivé au passage de Maaseh Beribi Eliezer. Si vous voulez bien avec moi prendre le passage, comme ça on essaie de le lire et de le traduire et de le comprendre avec l'aide d'Hachem, comme on l'a fait pour les autres passages. S'il y en a qui ont besoin de quelques minutes pour récupérer la Haggadah ou pour trouver la page, je veux bien attendre. Rav, toutes les 30 secondes, ça me quitte. Pourtant, je te vois bien tout à l'heure, toi. Autant Benjamin, il a été obligé de partir. Mais non, mais ça veut dire à chaque fois qu'on est comme ça, et ben je pars et je reviens. Ah bon? Oui. Tu es dans la même zone que d'habitude ou tu as changé de place? Non, je suis dans la même zone, toujours dans ma chambre. Non, mais dans ta chambre, est-ce que tu es dans le même endroit de ta chambre ou tu as changé? Non, toujours le même. Voilà, en tout cas, quand tu parles, tu vois, c'est clair, il n'y a pas de coupure, c'est bien comme ça. Je sais, mais sinon, ça me fait toujours quitter et je remets. Je sais pas. Bon, Sarah, il ne veut pas nous laisser faire notre dernier cours, mais on va y arriver. Bon, je pense que tout le monde doit être prêt maintenant. S'il y en a qui ne le sont pas, ils peuvent lever la main, ça je l'attends. Et on va donc attaquer donc, ce nouveau passage, pas très long, petit, une histoire que vous connaissez certainement parce que les maîtresses se racontent normalement d'année en année. Mais dans les mots, c'est autre chose. Je vais lire et je vous demande de lire avec moi. Comme ça, au moins, on s'entraîne à lire comme si on était en classe. Je ne mets pas le son parce que je crois que si je mets le son de tout le monde, ça risque d'être un peu. Alors, si vous voulez, étant donné qu'on n'est que 9, qu'il n'y a que 9, et là, il ne me reste plus que 8 participants, donc que 8 élèves. Je peux activer tous les mieux, on voit ce que ça donne de répéter après moi, mais j'ai peur. On va tenter le coup. Et bon, comme ça, on va essayer de se retrouver un peu comme en classe. Tous les micros sont activés. Comme ça, vous pouvez répéter après. Rave le micro. Ah non, voilà. Non, rien. Tous les micros sont activés, comme ça, on va pouvoir. Mais Rave, celui de Mendel, il n'est pas activé. C'est peut-être lui qui ne l'a pas activé. Mais je peux pas. Il a mis, c'est bon, c'est fait. On va essayer de répéter après moi. Moi, juste voir ce que ça donne pour la première fois. On arrête. Ah, c'est Billy Eliezer. Rav, je bug, j'entends rien. Ah, non, je te- Rave, moi aussi, je bug. On va muer tout le monde, comme tout à l'heure, c'était mieux. On va muer tout le monde, vous répétez chacun après moi, mais sans que je vous entende, c'est pas grave, même si ça me. Rav, moi, je buguais pas. Hein. Voilà. Alors, répète après moi, mon cher Eli, si tu veux rester avec moi. Il n'y a pas de souci. Maaseh Beribi Eliezer, Veribi Yoshua, Veribi Elazar ben Azaria, Veribi Akiva, Veribi Tarfon, שהיו מסובין בבני ברק, והיו מספרים בסיעת מצרים כל אותו הלילה, עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו, הגיע זמן קריאת שמע של שחרית. On reprend une deuxième fois, peut-être plus doucement. Maaseh Beribi Eliezer, Veribi Yoshua, Veribi Elazar ben Azaria, וריבי עקיבא וריבי טרפון שהיו מסובין בבני ברק והיו מספרים בסיעת מצרים כל אותו הלילה עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם רבותינו הגיע זמן קריאת שמע של שחרית. Une troisième fois et après j'espère qu'il y en aura qui seront prêts, qui pourront lever la main pour le faire.
Maaseh Beribi Eliezer, Veribi Yehoshua, Veribi Elazar ben Azariah, Veribi Akiva, Veribi Tarfon, שהיו מסובין בבני ורח, והיו מספרים בסיעת מצרים כל אותו הלילה, עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו, הגיע זמן קריאת שמע של שחרית. Est-ce qu'il y en a un qui est prêt qui lève la main? Les garçons? Encore une fois, alors je redémarre. Encore deux fois, même comme ça, moi une fois, alors une fois, parce que je vois que Joshua d'un coup levé la main. Maaseh Beribi Eliezer, Veribi Yehoshua, Veribi Elazar ben Azariah, Veribi Akiva, Veribi Tarfon, שהיו מסובין בבני ורח, והיו מספרים בסיעת מצרים כל אותו הלילה, עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו, הגיע זמן קריאת שמע של שחרית. Josh, je vais te laisser lire. Je crois que tu dois avoir une particulière attache parce que il y a un rab qui s'appelle Rabbi Yoshua dans ce paragraphe qui s'appelle comme toi. On t'écoute. Maaseh Beribi Eliezer, Veribi Yehoshua, Veribi Elazar ben Azariah, Veribi Akiva, Veribi Tarfon, Sheayu, Mesubim, Bime, Berar, Veayu, Mesaperim, Betsiat Mitzraim, Kol Oto Alayla, Ad Shema'u Talmidim, שבאו תלמידיהם Talmidehem, Ve'amoru Lahem, Rabotenu, Igiya Zman Teriat Shema Shel Shacharit. Très bien, les garçons. Très bien, Joshua. On va essayer de reprendre encore un peu parce que je n'ai pas d'autres volontaires. Et j'aurais aimé qu'il y en ait au moins un deuxième avant de passer à la suite. Maaseh Beribi Eliezer, Veribi Yehoshua, Veribi Elazar ben Azariah, Veribi Akiva, Veribi Tarfon, שהיו מסובין בבני ורח, והיו מספרים בסיעת מצרים כל אותו הלילה, עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו, הגיע זמן קריאת שמע של שחרית. יואב, tu es prêt ou pas? Hein? Ah, je vais chercher ma Gada. Allez, vas-y, mon chouchou. Je reprends encore une fois parce que j'ai toujours pas de quelqu'un qui me lève la main. Il m'en faut au moins un deuxième. Ilaï, tu n'es pas prêt? Noah? Non, Rav, j'ai pas ma gada. Oh là là. Noah? C'est bon, vous m'entendez? Petit Benjamin, tu nous as saoulés aujourd'hui. Mais j'en peux plus, ça fait 5 heures que j'essaye d'arrêter la connexion, de trucs et tout. J'en Bah peux ouais. plus. Là, on t'entend bien, là, c'est Tu bien. me requittes, Rav, tu me requittes. Je te tue. Mais moi, je sais pas quitter, patate, hein. Non, pas du tout. À chaque fois, je comptais 3 secondes dans ma tête. Et allez, ça y est, on quitte. Non, mais il n'y a pas marqué. Tous les 3 secondes, allez, je rejoins. Et en plus, pour rejoindre, à chaque fois, il y avait une tonne de temps. Je vais rejoindre, j'en peux plus maintenant. Et celui qui me requitte, vraiment, je requitte vraiment la réunion. Là, depuis tout à l'heure, j'ai trouvé un coin là. Pour bien Ouais. me. Non, par contre, tu nous as mis la vue sur ton plafond. Je ne sais pas si c'est fait exprès. Ah, voilà. Donc, Là-bas. on a vu, Benjamin, depuis, quand tu n'étais pas là, on a vu ensemble on a parlé de ce qu'il fallait faire jusqu'à demain soir. Et là, on est sur la Haggadah au passage de Maaseh Beribi Eliezer, le passage suivant. La suite de hier, en fait. Mais c'est quoi? La suite d'hier. Après la Fatima Inou, il y a Maaseh Beribi Eliezer. La suite.
On a fait déjà Al-Rahmania, Manishtana, Vadimaïnou. Là, on est arrivé à Maasé. Donc, normalement, on va voir ta Agada. Et on y va. Tu es prêt ou pas? Yoav, il est prêt ou pas? Non, Yoav, il n'est pas revenu non plus. Bon, Aaron, tu es prêt ou pas, chérie? Attends, on n'entend rien, Aaron. Aaron, tu vas dire quoi? Est-ce que vous pouvez répéter encore une fois? Allez, ça va, je répète. Je répète, les garçons. Benjamin, tu es prêt ou pas, petit? Benjamin, est-ce C'est que... bon, tu mets une photo de moi. Arrête, Une photo de moi. arrête de jouer avec les fonds d'écran. S'il te plaît, concentre-toi sur le travail. On est sur Maasé Bérébi Lézer parce que j'aimerais que tu le fasses. Pas que tu nous fasses un carnage comme tu as fait hier. Alors, s'il te plaît, prends la Haggadah et attaque. Ok. Allez, on y va. Donc, nous, on a déjà répété plusieurs fois. J'aimerais que je puisse avoir quelques élèves qui puissent me le reprendre. Donc, je vais recommencer encore 2 fois. Comme ça, au moins, ça permettra à plus de monde de le faire. J'y vais. Maasé Bérébi Eliezer, Bérébi Yoshua, Bérébi Elazar ben Azaria, Bérébi Akiva, Bérébi Tarfon, שהיו מסובין בבני ברק, והיו מספרים בסיעת מצרים, כל אותו הלילה, עד שבאו תלמידיהם, ואמרו להם, רבותינו, הגיע זמן קריאת שמע של שחרית. Une deuxième fois. Maasé Bérébi Eliezer, Bérébi Yoshua, Bérébi Elazar ben Azaria, Bérébi Akiva, Bérébi Tarfon, שהיו מסובין בבני ברק, והיו מספרים בסיעת מצרים, כל אותו הלילה, עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו, הגיע זמן קריאת שמע של שחרית. Est-ce qu'il y en a un qui est partant là? Il lève la main s'il vous plaît les garçons. S'il faut que je recommence, je recommence. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Ah, Aaron il est chaud. Allez, on t'écoute Aaron. Maasé Bérébi Rav, Eliezer. juste, c'est quel passage? À la suite, tu as vu où tu étais hier avec Avadi Maïlou, c'est la page suivante. Attends, je cherche la dada alors. Ah, vas-y, cherche, attends, Aaron il commence. Vas-y Aaron. Maasé Bérébi Eliezer, Bérébi Yoshua, Bérébi Elazar ben Azria, Bérébi Akiva, Bérébi Tarfon, שהיו מסובין בבני ברק, והיו מספרים בציאת מצרים, כל אותו הלילה, עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו, הגיע זמן קריאת שמע של שחרית. Très bien, il y a juste une erreur, Elazar. Aaron, c'est que quand tu as dit Rabbi Elazar, tu as dit Ben Azria. C'est Ben Azaria. Ben Azria, ok. Ah, non, c'est très bien. Est-ce que maintenant qui est prêt? Bon, on va passer à la Moi, je traduction. suis prêt. Tu es Moi, je prêt? suis prêt, mais juste, je sais pas c'est où à la page. Alors, montre-moi quelle page c'est, comme ça je te dis. Mais c'est pas la même agada que vous. C'est pas comme grave. ça. Non, mais montre-moi la page. Tu me montres le livre fermé. Montre-moi une page. Je te montre quelle page. La page que tu veux. Je te dis si c'est avant ou après. Ouais, elle est marquée. On voit rien en plus. Il me montre ta tête. Là, c'est trop loin. Tu peux revenir 30 ou 40 pages avant. 30 ou 40. Ça ne vois pas. Ah ben là, c'est juste après. La page suivante. Bah, regarde qu'est-ce qu'il y a à la page suivante. Là, c'est pas parce que là, tu as des commentaires, mais tourne le prochain passage, c'est le bon. J'ai marqué Maasé. Non, mais c'est des commentaires, ça, Benjamin. Tourne jusqu'au bout. Depuis tout à l'heure, je tourne la page. Encore tourne la page. Encore. Dès que tu trouves un passage qui est gros, c'est Maasé. Bérébi Eliezer, Ah, Bérébi Yoshua, Bérébi Eliezer, ben Non, non, Rabbi Elazar ben Azaria. Oui, ce que j'ai dit. Non, ça dit Rabbi Eliezer. C'est pareil. Allez, je t'écoute. Allez, Trali. Benjamin, tu peux lire? Ah, moi, oui.
Allez. Maaseh Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar, Ben Azaria, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, Shayu, Mesubin, Bivne, Barat, Vayu, Mesaperim. Attends, il n'y a plus rien là. Mais tourne la page, il y a des commentaires, tu tournes encore, chérie. Mais il y a des commentaires en plein de trucs. Allez. Alors, Betiat, Mitraim, Kol, Oto, Alayela, Ad Shebaou, Talmidehem, Ve'amru, Lahem, Rabotenu, Agia, Zman, Keriat, Shema, Shecharit. Bon, là, tu lis comme ça devant tes frères, tu vas te faire charrier, Benjamin. Il faut à tout prix que tu révises ces passages. En fait, moi, j'ai pas écouté quand vous avez vu. Mais c'est dommage, qu'après, du coup, tu galères. Après, tu vas te retrouver devant. Mais j'ai pas écouté, mais parce que j'étais pas là. Bah, alors, regarde, Mais, regarde, je vais te mettre en muet. Je vais le refaire encore 2 fois seulement. Mais par contre, je vais plus être... Après, je reprends pas sur la lecture. Je t'ai mis en muet déjà, Benjamin. Je vais reprendre 2 fois la lecture. Tu lis avec moi, s'il te plaît. Et ensuite, je passe à la traduction directement pour tout le monde. Je crois que la plupart en ont un peu marre de la lecture. Alors, Maaseh Beribi Eliezer, Veribi Yehoshua, Veribi Elazar ben Azaria, Veribi Akiva, Veribi Tarfon, Shayu Mesubin, Bivne Berak, Vayu Mesaperin Bisiat Misraim, Kol Oto Alayla, Achebao Talmidehem Ve'ameru Lahem, Rabotenu, Higia Zeman Keriat Shema Shel Shacharit. Une deuxième fois et après je passe à la traduction. Maaseh Beribi. grave, juste comme il y a des trucs en plein, comme il y a des commentaires en pleine page, et bah du coup, le temps que je tourne la page et tout, et bah, vous avez fini. Garde, je vais recommencer encore une fois, mais s'il te plaît, garde les 2 pages. Tu sais qu'il n'y a que 2 pages, tu te mets comme ça. Oui, là. Et là. Allez, c'est parti. Mets-toi bien en place. Je refais une dernière fois pour on passe à la traduction. Maaseh Beribi Eliezer, Veribi Yehoshua, Veribi Elazar ben Azaria, Veribi Akiva, Veribi Tarfon, Shehayu Mesubin Bivne Verak, Vehayu Mesaperin Bisiat Misraim, Kol Oto Halayla, Ad Shebaou Talmidehem, Ve'ameru Lahem, Rabotenu, Higia Zeman Keriat Shema, Shel Shacharit. Ça, c'est pour la lecture. Maintenant, il faut passer à la traduction pour essayer de comprendre ce texte. Maaseh, en hébreu, ça veut dire une histoire. Maaseh, une histoire. Beribi Eliezer avec Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon. C'était donc 5 rabbanim dans l'histoire. Shayu Mesubin. Mesubin, c'est un mot qu'on a vu déjà. Mesubin, on avait vu que ça veut dire qui était accoudé. Shayu Mesubin qui était accoudé, Bivne Berak. Ils étaient accoudés à Bnei Barak. Vayu Mesaperin. On l'a vu hier ce que c'était Mesaprin. Raconter. Vayu Mesaprin et raconter. Bisiat Misraim. La sortie d'Égypte. Kol Oto Halayla. Toute cette nuit. Toute cette nuit, donc apparemment de Pessah. À tel point ils ont raconté que comme on avait vu dans le passage précédent qu'il fallait raconter un maximum, là on nous raconte. Mais c'est nul. C'est nul. C'est une Agada traduite. Comment? C'est une Agada traduite. C'est pas vous qui faites. Et comment? Est-ce que ça a vraiment l'air d'être les mots d'une Agada traduite? Bah ouais. Vas-y, prends cette Agada traduite, tu vas voir un peu les mots qu'elle te donne. Bah ouais, apparemment. Pourquoi je regarde? J'utilise l'ordinateur. Non mais il y a Ethan qui l'attend. Quoi? Il y a Ethan qui l'attend. Voilà. C'est bon? Non mais ça va, laisse-le travailler, toi tu utilises de l'autre côté. Comment ça Ah va? oui, d'accord, non, mais moi c'est parce que j'ai l'ordinateur, lui, juste il va dans le salon. T'as raison, non, lui il joue juste, c'est même pas, il fait rien. Ah, bon, ok, vas-y. Allez, on y va. Donc je reprends la traduction. Maaseh avait une histoire. Rabbi Eliezer avec Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon. Shayu Mesubin qui étaient accoudés. Bivne Berak Abne Brak. Vayu Mesaperin et ils étaient accoudés. Et Vayu Mesaprin et ils racontaient. Bisiat Misraim, la sortie d'Égypte. Kol Oto Halayla toute cette nuit. Ad jusqu'à Shebaou qu'ils sont venus Talmidem leurs élèves. Ve'amru lahem et ils leur ont dit Rabotenu.
nos maîtres, Hikia, il est arrivé, Zeman, l'heure, Kriyat Shema Shel Shacharit, de la lecture du schéma du matin. C'est-à-dire qu'ils ne se sont c'est une histoire que je vous avais déjà plus ou moins racontée, que les élèves sont arrivés le matin et ils leur ont dit, nos maîtres, vous êtes pas rendu compte, mais vous avez raconté toute la nuit, c'est l'heure de la tfila du matin. C'est une histoire extraordinaire. Évidemment, je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y ait des gens qui puissent être capables de faire la même chose, ni de raconter autant, ni de ne pas s'en rendre compte, et ni de finir jusqu'au matin. Tout ça, c'est impossible. Je ne pense pas que ce soit réalisable. Mais il faut essayer de faire ça au mieux, de raconter un maximum la sortie d'Égypte. Donc, on reprend l'histoire, et après, je vais vous laisser traduire, parce que j'aimerais bien qu'à un moment, il y en ait un qui lève la main pour me dire, c'est bon, Raph, je le connais. Je peux vous la traduire. Est-ce que tu peux faire pas dans les mots? Tu peux faire l'histoire complète. Tu fais pas dans les mots. Tu racontes l'histoire en fait. L'histoire, elle est toute petite, tu la connais. C'est l'histoire de Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Lazar Nazaria, Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, 5 élèves qui étaient accoudés à Bnei Brak et qui ont raconté la sortie d'Égypte toute la nuit de Pessah jusqu'à ce que les élèves le matin ils viennent toquer à leur porte en disant vous n'êtes pas venus à la synagogue, c'est l'heure de la tefila du matin. Tout simplement. Pour nous montrer à quel point c'est Ben voilà. Qu'est-ce que tu as? Ben voilà. Voilà quoi? Ben voilà, parce que tout à l'heure, tu as dit c'est une histoire. Oui. Attends. Non, mais moi, oui, ben, je veux tu que dis c'est l'histoire de. Voilà. Tu as raison. L'histoire, en gros, c'est ça. Mais moi, ce que j'aimerais aussi, c'est que tu saches traduire. Comme ça, les mots, quand tu les retrouves après, tu n'as pas besoin de redemander ça veut dire quoi. Tu connais déjà. Ah, ok. L'histoire, tu la connais. Les mots, par exemple, là, ici, on avait déjà vu que Messoubim, ça veut dire accoudé, que Messaprim, c'est raconter, Bijam Israël, la sortie d'Égypte, etc. Donc là et là, c'est la nuit. Donc du coup, au fur et à mesure, tu rassembles les mots et tu arrives à la fin à être indépendant. Le but, c'est qu'à un moment, tu puisses toi-même prendre ta Haggadah et traduire tout seul. Donc je vais reprendre une dernière fois et après, je vois que Joshua a levé la main déjà pour l'écouter. On y va. Maasé, il y a une histoire. Rabbi Eliezer, avec Rabbi Eliezer, et Rabbi Yoshua, et Rabbi Lazar Nazaria, et Rabbi Akiva, et Rabbi Tarfon. Parce que vous savez que le Vav, V, ça veut dire et. Shayume Sourim qui était accoudé, Bivne Berak, Abne Brak, Vayume Saprim, et raconté, Bissiad Misraël, la sortie d'Égypte, quand l'autoala, il a toute cette nuit. Jusqu'à Sheba ou Talmidem qui sont venus leurs élèves, Vameroulaim, ils leur ont dit, rabotez nous nos maîtres, et Guia, il est arrivé, Zeman Kiryat Shema, l'heure de la lecture du schéma, chez Shacharit, de Shacharit. Alors je vois Joshua qui est prêt. Joshua, je t'écoute. Et après, s'il y en a un qui est prêt, je veux bien écouter également. Joshua. Alors, ok. Maasé, une histoire, Beribi Eliezer, avec Rabbi Eliezer, Veribi Yoshua, avec Rabbi Yoshua, Veribi et Rabbi Elazar ben Azaria et Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, chez Messoubim, ils étaient accoudés, Bibne Brak, Abne Brak, Ve'ayou, mais sa prime, il racontait Bitsi at Mitraim, la sortie d'Égypte, Kol Oto Alayla pendant toute la nuit, chez Baou, jusqu'à que jusqu'à qu'il soit venu, Talmidéem, leurs élèves, Amorou Lahem, les voir. Non, ils leur ont dit. Rabotez-nous, nos maîtres. Oui. Nos maîtres, Igia, il est arrivé. Il est arrivé Zman, il est arrivé le Zman, temps. le moment, C'est ça. le temps, Kiryat, de lire. Ouais, de lire le schéma. De lire schéma Shel Shacharit, le schéma, la lecture du schéma Shel Shacharit de Shacharit. Très très bien, Joshua. Je vois que j'ai Aaron qui suit également pour faire la même chose. Je t'écoute, Aaron.
Alors, Mara, c'est une histoire. Ben Rabbi Eliezer avec Rabbi Eliezer, Ben Rabbi Yoshua et Rabbi Yoshua, Ben Rabbi Elazar et Rabbi Elazar, Ben Azaria et fils d'Azaria, Ben Rabbi Akiva et Rabbi Akiva, Ben Rabbi Tarfon et Rabbi Tarfon, chez Ayou Mesoubin, ils se sont accoudés, Biznivrak, Abnivrak, Ayou Saperin. Ouais, et ils ont raconté Bitiad Misraïm, la sortie d'Égypte, Kol Oto Alayla toute la nuit, Ad Shibaou Talmidem, jusqu'à que les élèves, Meroulaim et leur Ad jusqu'à qu'ils sont venus. Jusqu'à qu'ils sont venus, Talmidem, les élèves, Meroulaim et leur ont dit Rabotenu, maître, Igia, Igia, c'est l'heure. C'est arrivé. Zeman, Non, c'est arrivé. Zeman, le temps. Voilà. Le temps. Kriyat Shema chez Shacharit, de faire le schéma de Shacharit. Très très bien, Aaron. C'est super. Voilà, Aaron, j'ai une question à te poser. Benjamin m'écrit en privé qui veut que je l'interroge. Est-ce que tu crois que je l'interroge ou je vais nous fatiguer encore? Tu l'interroges, ça se fait pas. Bon, on va l'écouter, mais juste avant, les garçons. Je vais vous dire un petit point important et après, je vais écouter Benjamin. On va passer au paragraphe suivant. Bon, au moins, il y a quelqu'un de solitaire hein, ici. Solidaire, tu comprends rien. Solitaire, c'est un qui est seul. Solidaire, c'est un qui pense aux autres. Pareil. Non, oui, d'accord. Alors, reste seul si tu préfères. Rester solitaire. Bon, juste un petit mot avant d'écouter Benjamin, les garçons. Vous savez, la sortie d'Égypte, c'est très important d'en parler parce qu'en fait, ça renforce ce qu'on appelle la Emouna, la confiance en Akadosh Baruch Hu. Quand en fait, on rappelle les miracles d'Akadosh Baruch Hu, qu'on rappelle tout ce qui s'est passé en Égypte, à quel point les Israël étaient écrasés, soumis. En Égypte, ils n'avaient pas de mot à dire, ils étaient esclaves, mais vraiment les esclaves, comme vous entendez le mot, comme vous voyez dans les films, on les maltraitait d'une manière horrible. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu, quand il a décidé que le moment est venu de s'arrêter, eh ben, il les a sauvés. Et vous savez, j'ai entendu aussi un petit commentaire sympathique. Vous savez qu'on boit 4 verres de vin à Pessah. Et il y a plusieurs raisons. Pourquoi 4 ? La raison principale, c'est parce qu'en fait, il y a 4 formules de délivrance qui sont marquées dans la Torah. Akadosh Baruch Hu a dit, je vais vous délivrer, je vais vous sauver, je vous sortirai, etc. Donc, il y a 4 formules de délivrance. Mais il y a une autre raison qui est très intéressante, c'est qu'à la base, Akadosh Baruch Hu, c'est marqué dans la Torah, il devait nous rendre esclaves 430 ans. Finalement, on a été esclaves que depuis la naissance de Myriam jusqu'à la sortie d'Égypte, donc que 86 ans. Enfin, c'est un petit mot que. C'est 86 ans d'esclavage. Du coup, Hachem nous a fait cadeau tout le reste. 86, c'est la valeur numérique du mot kos. Kos, C'est un verre. c'est un verre. Comment on écrit le mot kos? Kaf, vav, samer. Kaf, c'est la lettre. En hébreu, chaque lettre elle a une valeur. La lettre kaf, elle vaut 20. Le vav, c'est 6. Et le samer, c'est 60. Donc 60 plus 20 plus 6, ça nous fait 86. On a été esclaves 86 ans. Mais si vous faites votre calcul, donc Hachem nous a fait cadeau 430 moins 86. Il nous a fait cadeau 344 années d'esclavage. À la base, on devait être en esclave 430 ans. Finalement, il nous a rendu esclaves que 86, donc il nous en a fait cadeau de 344. Et si vous prenez, Bon, c'est une petite paracha, donc. si tu peux te taire, on a fini, Benjamin. Donc, si 344, c'est pas un hasard que ça corresponde à 4 fois 86. Si vous faites 86 fois 4, ça fait exactement 344. Les 4 verres de vin qu'on boit, c'est par rapport aux 4 verres qu'Hachem nous a fait cadeau. Ces 4 verres qu'on aurait dû, entre parenthèses, encore être esclaves. Et Hachem nous a dit non, c'est bon, ça suffit. On arrête là après 86 ans, donc il nous a laissé tranquille. Et du coup, on le remercie en buvant donc ces 4 verres de vin et en faisant des louanges, en lui adressant des louanges pendant ces 4 verres à chaque fois. Mais à part les 4 verres, ce qui est le plus important de la soirée, on a dit, c'est la matzah, puisque la matzah, c'est une obligation de la Torah de manger la matzah les 2 soirs de Pessah, et aussi et surtout raconter la sortie d'Égypte dans les détails de ce que vous savez. Si vous avez besoin de lire encore des commentaires, n'hésitez pas à en lire, d'écouter des cours, n'hésitez pas à les prendre. C'est important. La sortie d'Égypte, c'est un moment où on renforce, ça me donne des forces personnellement, et ça me donne des forces à tout le monde qui nous entoure quand on raconte
tous ces miracles dans le détail. Quand Akadosh Baruch Hu, il a pu intervenir dans tout le niveau de matière. Akadosh Baruch Hu, il a intervenu sur l'eau en faisant sortir le sang, les grenouilles, sur la terre en faisant sortir les poux, au-dessus de la terre en faisant sortir les animaux sauvages, dans l'air quand il a tué tous les animaux des Égyptiens. Il a intervenu même ensuite sur les êtres humains avec les boutons. Puis ensuite, au-dessus, il a envoyé la grêle. Puis ensuite, il a touché les animaux de l'air, que sont les sauterelles. Et ensuite, il a touché carrément les astres, puisqu'il a coupé la lumière pour les Égyptiens. Et enfin, il a touché carrément leur vie, en ôtant la vie à tous les premiers-nés. Donc, quand tu étudies tout ça, tu vois qu'Akadosh Baruch Hu, il est maître de toutes les particules, tout ce qui existe dans le monde. Akadosh Baruch Hu le contrôle. Il gère la vie de tous les êtres vivants, de tous les êtres humains, de tout ce qui existe sur Terre. C'est lui qui les a placés, c'est lui qui les gère au quotidien. Et c'est pour ça que quand on en parle le soir de Pessah, ça nous donne des forces. Ça nous donne des forces, ça nous rassure. Et puis, surtout dans ces périodes difficiles de confinement où il y a des problèmes, on ne peut pas aller à l'école et compagnie, on ne peut pas sortir correctement, et bien du coup, ça nous donne des forces pour pouvoir continuer à avancer et avoir envie de progresser. Ça nous donne des forces, ça nous donne le sourire, ça nous donne la joie. Et c'est important donc de le rappeler, parce que dans pas longtemps, et surtout que c'est marqué que quand il y aura Mashiach, on vivra d'autres miracles qui seront encore plus importants que cela. Donc, autant raconter cela, comme ça on a une idée de des belles choses qu'Hachem va nous faire. Je redonne la parole, donc, comme il avait demandé à Benjamin. Benjamin, est-ce que tu es avec nous? Ouais. J'ai fini la Maseret Souka. Ah ben alors, et demain matin, tu fais le Sioum? Oui. Avec qui? Eh ben, Avec mon père. demain matin, tu vas faire. Ton père, il a préparé le lien Zoom ou comment tu vas faire? Je sais pas, il va voir dans la journée. Ok, ben lui, au pire, il envoie un Zoom, il fait comme moi, il envoie une idée, comme ça tout le monde peut se connecter et te voir faire le Sioum si tu veux. Et si Eliane fait ça, du coup, ceux qui sont promenés, qui voudraient pouvoir manger, mais ils auront juste à suivre, aller sur le lien au moment où Eliane va faire son Sioum. Et ensuite, quand tu auras fini de parler, ben, on pourrait manger chacun chez soi sans aucun problème. En vrai, Joshua, il peut aussi venir parce qu'il est premier-né. Non, mais tout le monde, tous ceux qui sont promenés peuvent, même celui qui ne l'est pas, il peut participer et voir un peu comment ça se passe avec plaisir. On va laisser là maintenant, comme je l'avais donné à Benjamin, pour faire la lecture. Benjamin, est-ce que tu es présent? Oui. Est-ce qu'on peut te voir plutôt que de voir ta photo bidon? Voilà, c'est mieux. Je sais. Tu vas pas me voir pendant tout le truc. Hein. Voilà, tu vas nous manquer après, donc autant profiter aujourd'hui. Bah oui. Allez, on t'écoute. Tu l'imprimes, après tu la regardes pendant la fête. Non, mais je n'ai pas besoin d'imprimer parce que de toute façon, j'ai des vidéos. Mais oui, mais pendant la fête, tu pourras pas la voir. Allez, vas-y, Benjamin, je t'écoute. Alors, je la traduis ou je raconte l'histoire? Si tu veux raconter, raconte déjà et après tu la lis et tu traduis. Ah, ok, bah alors. C'est une histoire. Beribi Eliezer de Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua et Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar ben Azaria de Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Akiva et Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon et Rabbi Tarfon, Shayu Mesubin. Alors, Mesubin, c'est accoudé, ils étaient accoudés. C'est ça. Bivne Barak à Bnei Brak. Vayu Masperin. Messaperim. Vayu Messaperin. Bitiat Mitzraïm, ils ont raconté la sortie d'Égypte, Kol Oto Alayla, toute la nuit à Tchibaou, jusqu'à que Talmidem, des élèves, Vamrou, ils leur ont dit. Jusqu'à qu'ils sont venus, Talmidem, les élèves. Les élèves, Vamrou, ils sont venus à eux. Non, non, Benjamin fait un broulaim, mais ils leur ont dit. Oui, c'est pareil, ils sont venus. Non, ils sont venus, ils leur ont dit, c'est pareil, ils sont venus. Ok, alors, rabotez-nous rabotez-nous, c'est. Nos maîtres. Iggy Azman, tout le temps. Non, Iggy, il est arrivé. Man, va. Non, mais Iggy, c'est pas le temps. Iggy, il est arrivé. Il est arrivé. Bah, alors, Zeman, c'est quoi? Le temps, le moment.
Bah voilà ce que j'ai dit. Mais non, mais tu sautes le mot il est arrivé, ça coupe la phrase. Il est arrivé le moment. Kyria Shema à la prière de Shema. La lecture C'est le Shacharit du matin. a fracassé l'histoire. Bon, maintenant raconte à nous comme ça, parce que je vois si tu as compris, parce que je vois que tu as lu vraiment n'importe comment. Alors, c'est Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar ben Azaria et Rabbi Akiva. Et ben, ils étaient accoudés. Et ils étaient accoudés à Bnei Brak. Et attends. Alors, et toute la nuit, ils ont raconté la sortie d'Égypte. À Tchebaou Talmidim, jusqu'à qu'il y a des élèves qui sont venus leur dire que c'était le. Ils sont venus leur dire rabotez-nous nos maîtres, Iggy Azman. C'est quoi déjà Iggy? Il est arrivé l'heure du schéma du matin. Oui, voilà, et ben, jusqu'à que quand ils sont étudiés toute la nuit, et ben, jusqu'à qu'il y a des élèves que le matin, ils sont venus leur dire que c'était Shacharit, c'était Attila du matin. Exactement, très bien. Bien, Benjamin. On va tourner la page des garçons. C'est vrai qu'il est déjà midi 13, qu'il ne reste pas beaucoup de temps. J'aimerais juste vous introduire ce passage suivant, parce que c'est un passage que vous connaissez, que vous avez entendu, qu'on vous a au moins en général raconté l'histoire de ce qui s'est passé dans ce passage. Je vais juste introduire, parce qu'il est déjà très tard, je ne veux pas abuser de votre présence. Amar Rabbi Elazar ben Azaria. Cette fois-ci, c'est Rabbi Elazar ben Azaria, donc l'un des 5 qui intervient et qui dit Areani Kiven Shivim Shana. Me voici comme quelqu'un de 70 ans. Rabbi Elazar ben Azaria, c'était un garçon qui avait seulement 18 ans. L'histoire, elle est connue. Un jour, dans le Beth Hamidrash, ils ont décidé de destituer le prince, le grand Rav, parce qu'il avait manqué de respect à l'un des membres qui étaient présents, des élèves. Et du coup, ils ont cherché à nommer parmi les Rav qui étaient présents quelqu'un qui puisse prendre sa place. Et ils ont trouvé la personne qui correspondait le plus, c'était lui. Le seul problème, c'est que Rabbi Elazar ben Azaria, par rapport à tous les autres, il était beaucoup plus jeune. Tous, ils avaient des barbes blanches, comme Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, tout cela, c'était des rabbins qui avaient un certain âge. Lui, il avait 18 ans. 18 ans, c'est tout frais. Et du coup, quand il est rentré chez lui, donc il a dit, écoutez, d'abord, je demande à ma femme, je vois ce qu'elle en pense. Et il est rentré, sa femme, elle a dit, écoute, tu sais, tu me sembles jeune quand même. Ta barbe, elle est encore toute noire. Tu fais, on dirait, un petit garçon par rapport à tout le monde. Il est parti dormir et le matin, quand il s'est levé avec la barbe blanche. Et du coup, il a dit, voilà, tu vois, quand j'ai beaucoup, il a fait en sorte que ça puisse répondre à ta demande. Donc, du coup, maintenant, j'ai la barbe blanche et donc, il a pris la direction pendant un certain moment donc, du centre d'études. Et donc, du coup, ici, il dit, Ariani Keven Shigum Shana. Je ressemble à quelqu'un qui a 70 ans, mais je n'ai pas 70 ans. Mais seulement, il dit, malgré ce mérite de pouvoir ressembler à quelqu'un de 70 ans, donc du coup, je peux prendre la place. Je n'ai pas réussi à démontrer qu'il faut parler de la sortie d'Égypte la nuit. Parce que vous savez, on a une obligation de mentionner la sortie d'Égypte tous les jours. Nous, le soir de Pessah, on la raconte. Il y a une misère de raconter, de Veigadta Levincha, de raconter aux enfants. Mais tous les jours, on a une misère d'en parler. Voilà pourquoi on est tous les jours dans le schéma Israël, on lit le paragraphe de Vayomer, qui n'a rien à voir avec les deux premiers. Mais dans Vayomer, il y a marqué à la fin Ani Hashem Kirem Asher Oset Yetrem Beres Misraïm. Et dedans, tu dis, il y a marqué Je suis Hashem ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Donc, du coup, on rappelle la sortie d'Égypte par ce paragraphe tous les jours, matin et soir, matin et soir, matin et soir. Et lui, Rabbi Elazar ben Azaria, il a dit que lui savait qu'il fallait le mentionner même la nuit, mais il n'arrivait pas à le démontrer jusqu'à ce qu'un autre Rav l'a fait à sa place qui s'appelle Ben Zoma. Et lui, il a dit c'est marqué dans la Torah, les mains tizkor. Tu dois mentionner la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie. Mais comme c'est marqué tous les jours, donc lui il a dit tous les jours, ça veut dire pas la nuit. Et lui il a dit non, puisque c'est marqué Kol Yemei Chayecha, ça veut dire les jours. Mais comme c'est marqué Kol Yemei Chayecha tous les jours, ça veut inclure même la nuit. Kol Yemei Chayecha, ça inclut même la nuit, ça nous apprend qu'il faut en parler même la nuit. De là les Chavim m'ont appris
qu'on doit mentionner la sortie d'Égypte matin et soir. Et voilà pourquoi donc on le fait aujourd'hui, tous les jours, matin et soir. Dans le chrétien, on rappelle la sortie d'Égypte. Ça, c'est juste pour la mention de la sortie d'Égypte. Ensuite, il va y avoir le soir de Pessah, la misère de raconter, qui est différente de la misère de le lire. Quand on lit tous les jours, le matin et le soir, la sortie d'Égypte, on le lit, mais c'est limite si on y pense. Alors que le soir de Pessah, il ne faut pas seulement penser, il faut surtout raconter. À tel point que la halakha dit que si quelqu'un n'a pas d'enfant, il doit raconter à sa femme. Et si quelqu'un il se retrouve seul, parce que cette année, c'est possible qu'il y ait des gens qui se retrouvent seuls malheureusement à cause du confinement, eh ben, il doit quand même se le raconter tout seul. C'est tellement important de raconter ce soir-là, donc demain soir si Dieu veut, qu'il faut prendre le temps de raconter. Et même si on est seul, même si on n'a que sa femme, même si on a des enfants qui sont à quel âge, on doit raconter. Et donc, encore plus quand on va au Rachem, on a une famille qui nous entoure et qui est là, eh ben, on doit prendre le temps, chacun doit dire un petit mot, il faut préparer un maximum pour pouvoir faire les choses convenablement. Donc, sur ce, les garçons, juste après ce paragraphe, vous allez avoir le paragraphe où on fait de louange à Kadosh Baruch Hu, Baruch Hamakom Baruch Hu. Et là-bas, donc, on cite les 4 enfants, Echad Rachab, Echad Racha, Echad Tam, Echad Shal. Et je vous rappelle, les garçons, que dans ce paragraphe, il y a les 4 enfants, il ne s'agit pas, c'est pas parce que tu as lu, Benjamin, le passage du Racham que tu l'es forcément. C'est pas parce qu'on est tombé sur le passage du Racha qu'on l'est forcément. Ces 4 enfants, ce sont, en fait, notre comportement du soir de Pessah va tout simplement nous définir. Et les Chachamim disent que justement, en fonction de ce qu'on va faire, en fonction de ce qu'on va décider de notre manière de nous comporter le soir de Pessah, on va on va représenter quelqu'un de Chacham, de sage, ou quelqu'un de Racha, ou de Tam, ou de Shadow de Lishal. À nous, donc, maintenant, avec tout ce qu'on a appris, avec tous les cours qu'on a fait, à nous de faire maintenant un minimum d'efforts. On a notre Agada, vous avez vu un peu où sont les passages, vous commencez un petit peu à vous entraîner dans la lecture, vous lisez un petit peu s'il y a des choses, vos cahiers de paracha sur les parachas de Shemot, Vaïra et Bo, pour vous rappeler de certains éléments. Vous avez votre cours sur Pessah également si vous voulez, et puis vous avez de quoi discuter, raconter avec vos camarades, avec vos frères et sœurs à la maison. Et en attendant, parce que je vois que c'est l'heure et que beaucoup sont en train de quitter, je vous souhaite à tous les garçons un Pessah Kacher Vesameach, en bonne santé, avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir avec toute la famille. Merci à vous aussi. Demain, il y a le cours. Non, demain, il n'y a pas cours. Demain, il y a le cours de Eliam qui doit nous envoyer normalement donc, un lien sur le groupe WhatsApp pour ceux qui veulent écouter son discours du Shiyum. Ça, oui, mais sinon, cours, non, demain, c'est la veille de Pessah. On a tous les choses à préparer. Donc, je ne pourrai pas assurer. Cool. Dégage. Ok, les garçons. Donc, après, on se retrouvera, je pense, après Pessah, si tu veux, pour la suite. En attendant, Au revoir. et à bientôt.